أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. اللهم تقبل صيامنا. السلام عليكم ورحمة الله. On va tenter d'éclaircir une question parce que manifestement en ce mois de Ramadan, certaines ne sentent pas vraiment d'être dans la ibada. Parce qu'on a tendance à voir la ibada sous un certain angle et à en occulter d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la charia, dans l'islam, la relation avec Allah Ta'ala ne se fixe pas juste dans l'espace qu'on pourrait symboliser par le tapis de prière, qui se symboliserait par une adoration de manière spécifique. En réalité, la finalité, c'est d'être dans une ibada qui est constante et qui est chacune marquée par son temps, par un acte qui est lié à son temps. Pour les sœurs qui se sentiraient moins dans la ibada du fait, par exemple, à cause du fait de s'occuper des enfants, du fait de comment dirais-je, de faire à manger, etc. Il faut comprendre que tout cela rentre dans ce cadre-là. Par exemple, Sayyidina Moussa alayhi salam, radiyallahu anhu, Allah Ta'ala dit dans Surat At-Taha, إِذَا رَأَيْ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ مُكْثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ وَجِدُوا عَلَى النَّارِ هُدًى. Donc en fait, Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il a sa première manifestation divine, la première fois qu'Allah Ta'ala se manifeste à lui, c'est justement lorsque Allah rapporte dans Surat At-Taha que lorsque Sayyidina Moussa a vu un feu, qu'il a dit à sa famille qu'il va aller chercher ce feu comme moyen pour que ça soit une lumière pour les guider. Mais ce n'est pas tout. On rapporte que dans la sunna, que des femmes sont venues voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 2 ou 3 riwayas. Par exemple, Ibn Abi Dunya rapporte cette question, ou même Al-Bazar, qui disent que, donc un hadith manifestement rapporté par Jabir, où une femme, donc ils étaient assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue le revoir, Ya Rasulullahi, ana wafi'adatun nisa'u ilayk. Donc j'ai une demande de la part des femmes, en disant que Rabbu rijali wa Rabbu nisa, Allahu azza wa jal. Donc le Seigneur des hommes et des femmes, en fait, c'est Allah azza wa jal. Wa Adam wa Abu rijal wa Abu nisa. Et Adam alayhi salam est le père à la fois des hommes et des femmes. Wa Hawa wa Ummu rijal wa Ummu nisa. De même que Hawa est la mère des hommes et des femmes. Wa ba'athaka azza wa jal ila rijali wa nisa. Et donc, tu as été envoyé autant aux hommes qu'aux femmes. فَرِجَالٌ إِنْ خَرَجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. Alors c'est intéressant, il dit que on a ordonné, en fait, les hommes sortent fi sabilillah, donc pour le djihad, et sont récompensés en cela et vivent auprès de leur Seigneur par rapport à cela. Il fait référence au verset du Coran. Dans une autre version du hadith, c'est Katabullah. Allah Ta'ala leur a ordonné. Dans une autre version, effectivement, il est dit sous cette forme Katabullah ala al-rijali fa'in nasibu ujiru wa in qutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim wa yarzuquna. En fait, les femmes ont désespéré. C'est ça qu'elles disent.
C'est ça qu'elle rapporte, qu'elles ont... elles ont désespéré, et elles disent cette chose, et c'est intéressant ce qu'elles disent ici. وَنَحْنُ نَخْدُهُمْ وَنَحْبِسُ أَنفُسَنَا عَلَيْهِمْ. Et nous, on a leur service, et on s'enferme. نَحْبِسُ, on a enfermé nos personnes auprès d'eux. Et elle pose la question, فَمَاذَا لَنَا مِنْ أَجَرٍ. Est-ce que dans cela, il y a une récompense? Donc, typiquement, les hommes sortent, ils vont faire tarawih. Est-ce qu'il y a une récompense pour la femme qui reste à la maison et qui, par exemple, prépare à manger pour le suhour? فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئي النساء مني السلام. Donc, fais part de ma part aux femmes le salam. وقولي لهن, et donne-leur cette parole qui vient de moi. إن تعاتر زوجي تعدل ما هنالك وقليل منكن تفعل. En fait, l'obéissance au mari te fait valoir de cela. Et il dit, peu d'entre vous le font. L'autre version dit, dans l'autre version, أن طاعة الزوج واعترافا بحق يعدل ذلك وقليل منكن من يفعل. Donc c'est-à-dire que obéir à son mari et faire valoir faire valoir ses droits vous donne la récompense de cela. Ici, la remarque que je veux faire et comprendre, c'est que dans votre action, dans vos actes de quotidien, de tenir la maison, il y a dans cela une récompense extraordinaire. D'une part. D'autre part, il y a le fait que vous êtes récompensé. Alors, j'ai cherché, je n'ai pas réussi à retrouver le hadith. Il y a un hadith qui est extraordinaire, où les femmes, je crois que c'est une variante de ce hadith, où les femmes se plaignent du fait que les hommes ont tout, hajj, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, mais vous occupez des maisons, de leurs enfants, vous occupez de la maison, ben vous serez récompensé pour cela, vous aurez la récompense de leurs actes. Je n'ai pas trouvé. Il y a un autre hadith dans le même ordre d'idée qui dit que la femme qui satisfait son mari, qui fait ses 5 prières par jour, qui fait son siyam, son mois de siyam, qui obéit, qui récompense, et elle rentrera dans la porte du paradis qu'elle veut. La khidma, et là on va venir sur l'aspect beaucoup plus spirituel, là on était sur des textes, la khidma est vue comme l'une des sources de récompense spirituelle la plus extraordinaire. Parce qu'effectivement, on est dans le service à l'autre. On s'abandonne à l'autre et on cherche Allah Ta'ala dans le service vers l'autre. Et les soufis ont beaucoup insisté sur cette dimension. Ce qu'il faut comprendre ici, pour les sœurs, c'est que vous devez vivre ces instants-là en étant conscient, en prenant conscience de cette réalité. Et en prenant conscience de cette réalité, vous allez élever votre façon de vivre cela. Et il n'y aura pas justement à se dire « oui, je ne vis pas ma foi ». C'est faux. Vous vivez votre foi, mais vous devez en prendre conscience. À ce moment-là, vous vivez
intensément votre ibadah, mais vous devez en prendre conscience. La deuxième chose, je pense que c'est un conseil qui est important, quand les sœurs sont au ménage, sont à la cuisine, la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que vous ne faites pas de dhikr? Pourquoi ne lisez-vous pas le Coran à ces moments-là? Alors, j'imagine bien que lire le Coran dans la cuisine, c'est pas forcément évident, avec tout ce qui... les sauces, les trucs comme ça. Au moins faire du dhikr. Une fois que vous avez fini, que le truc est en train de cuire, vous vous posez, parce que même, vous pouvez faire avec le Coran, une fois que tout est préparé, que c'est en train de cuire, il vous suffit de vous poser, de faire du dhikr. La question de l'odeur, je suis désolé, c'est des odeurs de nourriture. C'est des odeurs qui sont agréables aux anges. Alors peut-être que vous avez des odeurs d'oignon ou d'ail sur les mains. Et là, effectivement, il faudra laver vos mains. Mais dans l'absolu, vous pouvez agrémenter ces moments-là de salatu ala nabi, de dhikr sur la nourriture, sur le ta'am, qui sont extrêmement bénéfiques. C'est, d'une certaine manière, un petit conseil comme ça pendant le mois de Ramadan, qui ne s'applique pas seulement à ce mois-là, mais particulièrement à ce mois-là. La deuxième chose, à mon avis, c'est une question d'organisation. Il y a toujours un moment dans la journée où vous pouvez arriver à vous poser et à prendre le temps, lire quelques versets de Coran. Et puis, pareil, Tarawih, il y a effectivement cette idée de se tenir debout, mais aussi cette idée d'entendre le Coran. Il y a plein de choses maintenant, alhamdoulilah, avec les MP3, les choses comme ça, vous pouvez profiter de la lecture de Coran. Il y a eu des polémiques ces derniers temps avec les sœurs qui vont à la mosquée, qui font du bruit au Tarawih, enfin bref. Des gens d'ailleurs qui vont au Tarawih, qui s'assoient et qui écoutent juste le Coran. Alors, il y a des possibilités. Et il y a une question d'organisation, de tarbiya, de faire preuve d'éducation, de méditer, de réfléchir à comment faire en sorte que votre ibadah soit le plus... Du moins, comment ce que vous faites, votre khidma, soit le plus bénéfique possible et que vous l'accompagnez de dhikr, d'une part, et évidemment, du Coran qui est... Parce qu'on est dans le mois du Coran. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم نسألك علما لا يرفد ونعيما لا اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم نسألك إيما لا يرفد لا يرتدوا ونعيما لا يرفدوا ولقرة عين لا تنقطع ومن رفقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.